Bonjour mes amis Sagittaires. Est-ce que vous voyez bien la carte? Voilà, je suis toujours aussi ravie de vous retrouver mes amis sur ma chaîne pour que l'on partage ensemble votre guidance du mois de février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un très bon mois de janvier, premier mois de l'année qui s'est écoulé déjà très vite, mais on doit prendre le temps comme il vient. Allez, s'il vous plaît, à la fin de cette guidance, n'hésitez pas, mes amis, braville, mes amis Sagittaires, à liker, à partager, s'il vous plaît, pour faire évoluer ma chaîne. Aidez-moi à faire évoluer cette chaîne. C'est grâce à vous si elle perdure et si elle peut évoluer. Voilà, mes amis. Allez, on découvre tout de suite votre énergie avec l'oracle des cristaux. La zincite. Oh, la zincite, corps physique et chakra racine, mes amis Sagittaires. Alors, cette pierre associée au chakra racine, c'est un cristal puissant qui est capable d'éliminer des blocages énergétiques. Donc ici, on sent, je pense que si ce cristal, cette pierre est venue à vous, c'est parce que vous avez certainement quelque chose avec votre corps physique. Peut-être que vous focalisez un peu trop sur celui-ci. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter avec lui, d'améliorer votre rapport avec lui, d'améliorer votre santé. Est-ce que, par exemple, je vous donne un exemple, votre poids vous préoccupe-t-il démesurément, j'ai envie de dire, parce que c'est tous les jours, parce que c'est obsessionnel, parce que, vous voyez, ça peut être quelque chose comme cela. Donc, il est temps pour vous de renouer le contact avec votre corps, de trouver un équilibre personnel, un équilibre sain, dans la manière dont vous mangez, dont vous buvez, donc peut-être qu'il faut que vous fassiez de l'exercice. Peut-être qu'il faut que vous fassiez du yoga, de la natation, des choses qui vous permettent justement de renouer avec votre corps et de vous dire « Ah, mais ça me fait du bien, ah, mais je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans ma tête, je me sens bien dans mon corps. » Voilà, analysez un petit peu ce dont vous avez besoin. En tout cas, ici, il y a un travail avec cette pierre pour éliminer des blocages énergétiques. Très important pour vous ce mois-ci, hein, mes amis Sagittaires. Il y a peut-être une remise en question par rapport au corps. Voilà. Donc on va voir ce que alors déjà je vais, oui, le tarot, mais j'ai envie de me concentrer sur vous pour voir quel premier message je vais recevoir pour vous, mes amis Sagittaires. Excusez-moi, je prends du temps. Voilà. Alors, je vais me concentrer sur vous. Qu'est-ce que je vois? Alors, là, on me parle des cheveux. On me parle de cheveux, de vos cheveux. Est-ce que vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre chevelure? Est-ce que vous avez envie d'aller chez le coiffeur, tout simplement? Est-ce que vos cheveux sont très importants pour vous? Vous voyez, on est avec votre corps, vous voyez, ben, justement avec votre corps. Moi, je vois les cheveux, donc pourquoi les cheveux me parlent ici? Est-ce que vous avez besoin simplement de prendre soin de vous, vraiment, ce mois-ci, avec quelque chose de... Il y a de la douceur, quelque chose de soyeux, mais de chaud aussi. Vous prenez, ouais, moi je pense que vous prenez le temps d'apprécier, de vous
de vous faire du bien, hein, tout simplement, de vous adoucir, c'est que, vous voyez, je vois dans vos cheveux, en fait, je vois du vent, je vois qu'ils sont légers, qu'ils se soulèvent. On va voir avec le tirage, mais c'est comme si, voilà, il y avait, vous voyez, si les choses passaient mieux. Alors, qu'est-ce que... Waouh. Les amoureux, mes amis. Magnifique. Elle est belle, cette carte. Aspect positif, en plus. Donc, l'amoureux nous parle de quoi? D'un choix. D'une décision à prendre. De l'amour, bien entendu. Du désir. Peut-être cette envie de plaire, c'est cela, hein, peut-être le désir de plaire. C'est peut-être pour ça que je voyais les cheveux légers. Vous allez peut-être vous pomponner, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous pomponner, vous allez essayer de... Alors, soit vous rencontrez quelqu'un et voilà, ça, waouh, ça déclenche tout, soit vous êtes déjà en couple et vous avez envie de remettre un petit peu de féminité dans ce couple, votre féminité, votre côté très féminin. Les cheveux, c'est quelque chose de très féminin, les cheveux, vous voyez, c'est pour ça que ça me parlait, hein, je pense. Alors, avec l'amoureux, bon, comme je vous disais, vous pouvez aussi avoir un choix, une décision à prendre, peut-être la possibilité sur quelque chose de particulier qui arrive à vous. Il peut y avoir une union, un mariage, une demande en mariage, un pax. On sent peut-être que quelque chose remet de l'énergie en vous. Une belle énergie positive. C'est peut-être pour ça hein, que cette pierre, elle n'est pas là pour rien. Elle vient débloquer tout ce qui était stagnant chez vous. Voyons ce qu'on nous dit. Ah, j'en ai deux ici, je n'en veux qu'une. Oups. Alors, il y a de l'excitation ici, beaucoup d'excitation. Il peut y avoir de la communication aussi. Hein. Oui. C'est comme si il y avait un coup de chance ici, un petit coup de chance, un vœu qui se réalise, quelque chose qui reprend aussi une forme d'attraction, d'intérêt. Vous communiquez beaucoup, vous parlez beaucoup, vous avez besoin d'exprimer. Hein, vous avez besoin d'exprimer. Alors, c'est peut-être là le choix, les décisions, ça peut se faire à deux. Ou alors, vous faites un choix en amour. Vous avez du dialogue, il y a du dialogue, il y a des échanges ici. C'est comme si il y avait un vœu qui s'exauçait. Comme si vous aviez un espoir qui enfin se réalisait. Alors attention aussi que ce ne soit pas une personne du passé qui revienne ici. Alors dans un côté un peu moins positif que cela. C'est comme si quelqu'un du passé revient et que les conversations, eh bien, c'est pas qu'elles sont mauvaises, mais elles vous perturbent. Elles vous perturbent et elles peuvent vous donner aussi de faux espoirs. Voilà, vous voyez, il y a deux cas ici bien différents. Donc, en fait, prudence. À ne pas retomber dans quelque chose de compliqué. Mais on échange beaucoup ici, hein, beaucoup.
Alors, voyons, allez, on continue, je bloque dessus. On continue avec l'oracle des miroirs. Elle s'est retournée, je la prends. Hein. La première, c'est ce que je vous dis. Alors, je vous dis, c'est la projection. Vous vous projetez. Vous voyez, on a l'amitié ici. On a l'amitié, on a l'amour. Alors, pour certains et certaines, cela peut être quelqu'un du passé avec qui vous avez eu une histoire. Vous êtes resté en de bons termes. Mais il y a quelque chose ici qui a l'air de vouloir repartir et on peut vous faire vous bercer d'illusions avec des bonnes paroles. C'est pour ça que je suis un petit peu dans la méfiance ici et vous donner de faux espoirs. Par contre, au niveau amoureux, déjà existant, couple déjà existant, il y a des projets ici qui sont excitants. Qui demande beaucoup de conversation, on parle beaucoup, on a beaucoup d'idées, on échange énormément. C'est génial, c'est super, je ne peux pas dire autre chose, c'est super. Et ça vous amène vers de beaux espoirs, c'est comme si vous vous disiez j'ai de la chance, voilà. Vous êtes dans cette optique-là. Et vous vous sentez bien. Alors, vous vous sentez bien en amour et vous vous sentez bien avec des amis aussi. Hein. C'est un partage ici. Hein. Il y a quelque chose peut-être quelque chose qui se prépare aussi. Hein. Une union qui se prépare et on invite des amis, on échange beaucoup avec des amis, on parle beaucoup. Il y a quelque chose dans ce goût-là aussi. Hein. L'oracle G. Alors, j'ai fait l'oracle des miroirs. Hein. Je ne vous ai pas tout dit. J'ai fait le tarot des vitraux et le normand, le moderne, le normand. Alors, voyons un petit peu. Avec l'oracle G. Oups, excusez-moi. C'est bien ce qu'on disait. Enfin, c'est bien ce qu'on disait. C'est bien ce que je disais. Il y a un choix. Alors, il peut y avoir une indécision hein, par rapport à des projets. Mais moi ici, avec les amoureux, là, comme ça, là, franchement, on sent qu'il y a un désir profond d'avancer. Alors oui, il va falloir faire un choix. Alors j'espère que ça n'est pas un choix entre un ex qui revient mettre un peu la zizanie dans le couple et la personne actuelle que vous avez et avec qui vous êtes en train de construire quelque chose. Hein. Attention, hein. Parce que vous auriez du mal à vous projeter après. Hein. Et vous seriez dans une indécision. C'est pas le but. Moi, je sens que c'est pas le but. Mais c'est quelque chose qui peut voilà, vous faire hésiter à vous projeter. Hein. Oui, c'est ça, hein, vous voyez. Il y a un équilibre ici hein, à trouver, une stabilité, et vous l'avez. En amitié, c'est stable. Alors, en amour aussi, mais attention, parce que, vous voyez, moi, je sais pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui peut-être vous freine, du coup. On sent l'hésitation. C'est pas une remise en question, mais voilà. Il y a une petite hésitation, quelque chose qui perturbe. Là. Alors, oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver une stabilité, un équilibre. Alors, voyons ce que, à la rencontre de nos mémoires, livre de vie, vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose en amour ici qui est en train de prendre forme. C'est comme si, oui, il y avait un chapitre, un nouveau chapitre qui arrivait
Et c'est très excitant pour vous. Vous adorez en parler, vous adorez vous projeter. Et en même temps, j'ai la sensation qu'il y a une petite ombre au tableau, mais c'est pas grand chose. C'est juste une petite ombre. Moi, j'ai l'impression que c'est un ex, hein. Mais la roue tourne, hein, la roue du temps. C'est peut-être aussi votre envie aussi, hein, de concrétiser certaines choses, hein. C'est le moment. L'horloge, peut-être même votre horloge personnelle, hein, vous parle. C'est la raison pour laquelle il y a des questionnements, hein, peut-être, hein, et qu'il y a besoin de prendre soin de vous. Parce que vous êtes en train de vous dire, oui, ben l'horloge tourne et peut-être que j'ai envie de ci, que j'ai envie de ça, voyez? Pour trouver un bel équilibre, pour vous sentir bien dans votre vie, dans votre couple. Là, franchement, c'est un couple, hein, c'est sûr, hein. Je ne vais pas vous dire pour vous trouver bien dans votre travail, hein, c'est pas possible. Non, non, non. Je vais retirer une carte de l'oracle G. Ce sera une carte centrale. Une seule, s'il vous plaît. Donc, effectivement, si en ce moment, bah, c'est pas sentimental votre situation, eh bien, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, mes amis. Beaucoup de force, c'est bien. Beaucoup de détermination ici. Vous faites preuve de courage, vous faites preuve de volonté, vous faites preuve d'envie aussi, hein. Il y a peut-être des choses qui vous font peur, qui vous freinent encore un peu, qui vous font poser des questions, mais c'est rien de méchant. Non, c'est rien de méchant. Je pense que vous avez envie de profiter. Voilà. Livre de vie, vous êtes en train d'écrire votre livre de vie et vous allez sur un nouveau chapitre, un chapitre très excitant, quelque chose qui vous émoustille, qui vous plaît, qui vous rend heureux, heureuse. Mais il y a quand même, voilà, j'ai la sensation qu'il peut y avoir une toute petite ombre au tableau. C'est rien parce que, en fait, moi je sens que vous savez ce que vous voulez, mais vous allez être obligé quand même de gérer ça, quoi, d'une manière ou d'une autre. Oui, je vais en tirer 3 comme ça. Alors, 3 cartes de l'oracle de la citadelle. Deux. Je vais mettre ici celle-ci. Et la troisième. Ah, il y en a 2. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Février 2025, une seule carte. Merci. Parfait. Alors, je commence par celle-ci. Expérience et rébellion. Vous voyez, expérience et rébellion. Donc, c'est bien ce que j'étais en train de vous dire, parce que moi, je le sens comme ça. Je sens que quelque chose ici, cette petite ombre que je sens au tableau, vous ne la voulez pas, vous n'en avez pas besoin. Pour vous projeter, pour continuer à avancer, vous allez devoir prendre une décision par rapport à cela, et vous êtes dans la rébellion. C'est-à-dire que vous allez dire non. Stop. Je ne veux pas de ça maintenant. Voilà. Ouais. Le musicien, inspiration et gratitude. Donc, vous faites preuve de courage avec le lion. Vous faites preuve de force. Vous faites preuve de détermination. C'est vous qui avez envie d'harmoniser votre vie. Vous avez envie, vous êtes un peu le musicien, la musicienne qui harmonise votre vie. Et vous êtes énormément inspiré par l'amour. Et vous êtes dans la gratitude par rapport à ce qui vous arrive. Parce que c'est bien, c'est beau. Voilà. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Et le tailleur, souci du détail et fierté.
Alors, souci du détail, hein, vous allez organiser, vous êtes en train d'organiser, vous êtes en train de partager, vous êtes en train de créer des choses, peut-être que vous préparez des surprises, que vous préparez un mariage. En tout cas, le souci du détail est ici. C'est vous qui créez le moment que vous allez vivre. C'est vous qui créez cette nouvelle page de livre ici. Hein. C'est très important. Moi, je sens que c'est très, très important pour vous et que vous avez une belle part d'investissement. Hein. Quand on parle du tailleur, c'est sur mesure. Hein. C'est vraiment sur mesure. Hein. On sent que, oui, vous avez le souci du détail. Tout sera fait d'une manière très méticuleuse. Hein. Allons. Alors, avec l'oracle des licornes, discernement. Oui, c'est ça. Hein. C'est pour ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a une forme de rébellion ici. Vous savez, hein, avec l'expérience, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous savez ce que vous voulez. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. Vous voyez, c'est bien ce que l'on ressent ici. On ressent que vous devez protéger, privilégier quelque chose de personnel qui n'appartient qu'à vous. Votre livre de vie. Voilà. On sent que c'est vraiment, voilà, c'est là où il faut s'investir et c'est là où vous allez faire preuve de discernement, comme on dit ici, mais aussi de grande protection. C'est un petit peu comme si vous êtes conscient et consciente que ce que vous avez là, c'est précieux. C'est précieux et vous ne voulez surtout pas le perdre, vous ne voulez surtout pas que... Non, que ça disparaisse. Hein. Vous voulez l'entretenir, le préserver. Voilà. C'est très beau hein, pour vous, mes Sagittaires. Hein. Alors, voyons avec l'oracle du muséum. Une par une. Oh là là. Alors, une, non. 2 par 2. Allez. S'il vous plaît, Sagittaire, février 2025. Encore une, s'il vous plaît. Le quartz fumé nous parle de protection, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voulez protéger ce qui vous arrive ici. Vous trouvez votre équilibre et vous suivez votre intuition. C'est très bien. Moi, je vous sens déterminé avec le lion. Vous voyez, c'est la carte centrale. Et on sent que cette carte, eh bien, cette détermination, elle va jouer sur tout ce qui est autour. Sur vos prises de décision, sur vos choix, sur la petite ombre au tableau, sur votre couple, sur la chance, sur l'inspiration, cet espoir là que vous avez ici, sur tout ce qu'il y a là. On sent que c'est très très important. Vous allez protéger ce que vous avez, vous trouvez votre équilibre ici. Cet équilibre, on l'a quand même ici hein, en énergie de départ. Hein. Secret révélé et découverte. Ouais. Non, mais il n'y a plus rien de caché. Il n'y a plus rien de caché. Les choses sont dites et c'est pour mieux avancer. Donc, c'est pour ça qu'ici, je pense que ce qui ressort ici, c'est que vous êtes vraiment un livre ouvert. C'est-à-dire que voilà, vous allez dire ce que vous avez à dire. Il n'y a pas de cachotterie, il n'y a rien. Non. C'est pour ça que je vous disais stop. À un moment donné, vous allez dire stop. C'est clair. Hein? Stop. Autorité et nouvelle responsabilité. Ben voilà, le directeur. Hein, vous dirigez votre vie. Vous dirigez votre vie sentimentale. Vous dirigez votre vie tout court. Tout simplement parce que vous êtes bien. Parce que vous êtes heureux et heureuse comme ça. Et
et vous tissez des liens très forts, très puissants entre vous. Hein. C'est trop beau. Hein. Alors bien sûr, nouvelles responsabilités, voilà, plein de choses qui viennent se greffer à cette nouvelle page, à ce nouveau chapitre, mais c'est pour votre bien, c'est pour votre bonheur, c'est pour votre équilibre. Alors, une petite carte de l'oracle de l'abondance illimitée. Pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Mais il n'y a que de l'amour. Ah, il y a de l'amour. Pour vous, hein, ce mois, c'est de l'amour. C'est le mois de l'amour, hein, le mois de la Saint-Valentin. Waouh, vous allez fêter ça, mes amis. Hein. Riche en amour, bonheur, trésor et confiance. Exceptionnel. Exceptionnel. Oh, je me demande si ça ne va pas être votre titre. Hein. C'est vraiment splendide. Hein. Vous baignez dans ce bien-être, dans ce bonheur, dans cet amour. Hein, depuis le départ, hein, on a les amoureux et ils sont là et ils sont bien là. Ils sont bien unis. On sent que c'est vraiment fort, hein, que c'est puissant. Alors voyons avec le tarot des fées. C'est fantastique. Hein. Il y a de l'amour dans l'air, mes amis. Il y a de l'amour dans l'air. C'est trop beau. Je suis contente pour vous, hein, mes Sagittaires, parce que souvent, vos tirages, on sent que vous donnez beaucoup, que vous recevez rarement, en tout cas pas tout ce que vous désirez. Et là, ben, pour une fois, on sent qu'il y a du partage, qu'il y a du bien-être, de l'équilibre, de l'amour, du bonheur, ben, de l'espoir, de la chance aussi. Quoi demander de mieux? Alors, le 5 du printemps. Le 5 du printemps nous dit alors qu'il y a des idées et des opinions qui sont opposées, que vous pouvez avoir un sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, peut-être parce que il n'y a pas de doute sur cela, vous voyez. Mais il y a un petit nuage. Et ce petit nuage, depuis le début, je le sens assez présent. Et je pense que ça peut vous mettre dans une contradiction. Même si vous avez une certaine détermination, pardon, si vous agissez, je pense que dans votre esprit, il y a une petite contradiction. Mais pas dans votre façon d'agir, pas dans votre façon d'organiser votre vie, non. C'est juste ce petit nuage, il est dans votre mental, vous voyez. Et il faut trouver la solution pour qu'il y ait un petit vent qui souffle. Alors, n'oubliez pas au début, je vous parlais de vos cheveux et du vent dans vos cheveux. Donc, je pense que c'est cela, en fait. C'est cette image-là que l'on m'a apportée. Et c'est cette image-là, excusez-moi, que je vois ici avec ce message. Vous avez besoin d'un souffle pour enlever le nuage de votre mental. Le petit nuage. Pour moi, franchement, c'est pas quelque chose... non. C'est pas un gros nuage noir. Non, pas du tout. Parce que je vous sens tellement déterminée. Non. Mais c'est comme si vous aviez envie de dire, allez, stop, on me laisse tranquille, laissez-moi tranquille. Moi, j'ai décidé et je veux ça. C'est cette carte-là, stop. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, expérience et rébellion, stop. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Alors, avec l'oracle des moments mystiques, la danse lunaire. Alors, on sent quand même, avec cette carte, que l'on est dans une recherche d'équilibre, n'est-ce pas?
Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est juste ce petit nuage de rien du tout qui vous met un petit peu dans un petit désaccord avec vous-même, mais un petit désaccord. C'est rien, c'est juste quelque chose peut-être qui vous pince un peu le cœur, voyez, qui vous fait un petit peu, voilà. Mais vous êtes déterminé. C'est ça qui est important. Vous êtes déterminé à avancer. Et vous avancez. Regardez-vous faire. Vous avancez. Vous allez de l'avant. Vous gardez toujours espoir. Hein. Avec la lune ici, vous gardez espoir et vous suivez votre intuition. Bravo, mes Sagittaires. Allez, un dernier petit message pour vous. Avec l'oracle des déesses de pouvoir. Notre-Dame de la Règle, déesse de la Lune. La Lune, mes amis. Intuition. Votre profond désir de faire régner l'harmonie au sein de votre entourage transformera la disharmonie que vous vivez en une connexion profonde avec toutes les personnes impliquées. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez tout bien compris, parce que forcément moi je lis, donc je suis plus imprégnée par les mots, mais c'est extraordinaire, c'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Votre empathie communicative inspire vos proches à faire briller leur lumière intérieure, mais aussi à apprendre à se tolérer. Donc je recommence, la première phrase est très importante. Votre profond désir de faire régner l'harmonie au sein de votre entourage. Harmonie, je vous en ai parlé tout à l'heure avec le musicien. Transformera la disharmonie, donc je pense que c'est le petit nuage noir que vous vivez, donc ce petit nuage noir que vous avez dans votre petit mental, que vous vivez en connexion profonde avec toutes les personnes impliquées. Donc il y a bien ici quelqu'un qui revient et stop. On est d'accord? C'est ce que vous allez faire, mes amis. Parce que vous êtes dans la protection de votre bonheur. Et votre bonheur actuel. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.